À Silver Spring, dans la territoire où on a eu le baptême l'année dernière, nous sommes allés soutenir une famille, la famille centrafricaine, parce qu'on a perdu une amie, une maman, celle qui a babysit le Michael, Mary, la maman Martha, tous ceux qui ont fait Silver Spring doivent la connaître. Je ne sais pas si Papa Timo se souvient. Voilà, elle est décédée, donc voilà, tu la connais aussi. Elle gardait ma fille. Voilà, elle gardait les enfants même gratuitement. Donc hier, on ne s'est pas empêché d'aller soutenir la famille. Il fallait cotiser au moins $10,000, voilà, pour faire le travail à faire. Et ce n'était pas facile, nous étions là-bas. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'être là ce matin. Nous sommes là pour faire le travail du Seigneur. Voilà. Il prend soin de nous, on doit prendre soin de sa maison. Il ne faut pas attendre quand les choses sont dures pour venir dans la maison du Seigneur. C'est quand c'est bon là qu'il faut venir. Il ne faut pas attendre quand c'est dur. Parce que quand c'est dur, tu ne sais pas quand est-ce que ça va devenir mou. Parce que ce n'est pas évident. Si tu prends le malin plaisir de venir dans la maison du Seigneur quand tu es intéressé, bon, il y a un jour, il va même plus te coucher. Il est gentil, il est bon, mais ce n'est pas un Dieu bonbon. Il faut venir dans la maison du Seigneur quand il est content. Tu viens dans la maison du Seigneur pour lui démontrer l'amour que tu as pour lui. Et lui, il est inconditionnel, il prend toujours soin de toi. Vous voyez, vous qui êtes là, c'est pour vous encourager, c'est pour vous dire que vous avez frappé à la bonne porte, vous êtes à la bonne place ce matin. Que le Seigneur vous fortifie, ce n'est pas facile. Chacun a ses occupations. Il y a le poids du travail, il y a la famille, il y a le stress, il y a les problèmes. Mais il faut garder le regard fixé sur Jésus. Voilà, je salue la présence de notre frère Papa Sekou qui est au fond là-bas. Voilà. Je salue aussi Maman Gakoso qui est là. La famille Louis Gao, je pense que vous avez déménagé. Vous avez déménagé? Voilà, c'est ce qu'on n'a pas vu dimanche dernier. Que le Seigneur vous fortifie. Voilà, maman peut faire l'autre chose que masser un peu de tout. Parce que le déménagement, jusqu'à présent, il est physique. Il n'y a pas de technologie pour déménager. Il faut prendre les bagages pour les soulever. Voilà, que le Seigneur vous fortifie. Il y a Papa Bojo, Maman Caro, Maman Jeanne, Papa Timo. Que le Seigneur vous bénisse. Hier, c'était notre anniversaire, 17e année de mariage. 7 ans de mariage, Dieu nous a bénis. Il y a eu des hauts, des bas, il y a eu des tribulations. Voilà. Mais ça fait partie de la marche avec Dieu. Tu ne peux pas être dans un combat sans recevoir des coups. Nous, on reçoit les coups, on donne aussi les coups. Et on avance. Que le Seigneur fortifie chaque personne. Merci à chaque personne, merci pour les vœux. Que le Seigneur en fasse de même pour vous. Quand il est temps pour vous, que tout le monde se souvienne de vous. Que le Seigneur bénisse ce moment. Nous allons prier pour ce moment. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Nous sommes là pour faire ta volonté, viens prendre la première place. Guéris toutes choses, manifeste-toi puissamment. Glorifie le Père, glorifie le Fils. Soutiens la parole qui sera donnée. Oui, comme une bonne sémence en terre fertile. Elle demeure à nous qu'elle produise du fruit. Un fruit qui demeure. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà, notre frère, Papa Pascal Kimembe aussi, il est là. Il a la régie, il est en train d'enregistrer tous les messages. Donc vous pouvez le voir à la fin, vous avez besoin d'avoir le CD.
première classe. Dirige toutes choses, manifeste-toi puissamment. Visite chaque personne afin que toute la gloire te revienne. Merci pour ce moment. Que Dieu bénisse. Amen. Amen. J'ai vu quelqu'un tout à l'heure là, c'est maman Dina ou bien c'est son ange. Elle est là. Ouais, maman Dina n'a pas venu chanter. Hein. Si tu es là, tu peux chanter. Voilà, que le Seigneur te bénisse. Nous sommes contents de te voir. Voilà, c'est la maison de ton papa. Pour ne pas te comporter comme si tu étais une étrangère. Il y a ma fille aussi, Michel, qui avait voyagé de retour. On acclame le Seigneur pour sa femme. Voilà, chacun a sa place dans la maison du Seigneur. Voilà, que Dieu bénisse. On acclame le Seigneur pour notre maman, la prophétesse. Que le Seigneur vous bénisse. Ouais, la maman, elle est vraiment payée. Il y a 17 ans de foyer. Surtout aux États-Unis, c'est pas facile. Nous sommes mariés 17 ans, on a vu des mariages, mais il n'y a pas très peu qui sont encore mariés. Hein. Les problèmes ont emporté certains. Voilà. Mais nous, grâce à Dieu, nous sommes toujours restés ensemble. On n'a jamais connu les histoires des bagarres, les bagarres. Satan arrière de moi. L'esprit des paroles de querelle, tu es vaincu dans le nom puissant de Jésus. Ce sont des paroles, il faut les prononcer. Elles vont produire leurs effets. Et quand tu reviens, la personne qui avait peut-être raison, bien, elle dit non, mais vraiment, je suis désolé. Vraiment, c'est ma faute. Je demande pardon. Toi aussi, tu dis, mais moi, j'ai pensé que c'est moi qui t'avais offensé. Il dit non, c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'on revienne à la réconciliation. Et c'est comme ça marche dans le foyer. Il n'y a pas de foyer où il n'y a pas de tribulation. Mais pour un bing, il ne faut pas prendre ta sacoche pour dire, ah, moi je m'en vais. Non, ça ne se fait pas. Tu es en train de donner raison à Satan. Voilà, que le Seigneur nous soutienne ce matin et qu'il fortifie chaque personne. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Acclamons pour le Seigneur. Amen. Papa a déjà dit merci pour tous les vœux. Que Dieu vous bénisse encore. Pour tout ce que vous avez fait pour nous. C'est deux mecs qui sont là durant ces 17 ans-là. La chose que je voulais ajouter, c'est que chacun de vous a participé. Amen. Alléluia. Chacun de vous, que ce soit de près ou de loin, par des prières, par votre soutien, chacun a participé. Même il y en a qui nous regardent sur les écrans, qui sont ailleurs dans différents pays, qui ont aussi participé à ces 17 ans de mariage-là. Et nous vous sommes reconnaissants. Alléluia. Que Dieu se souvienne de vous, qui nous bénisse abondamment. Même aujourd'hui, là, pendant que j'étais dans le bureau, les cadeaux n'ont pas manqué de défiler. Que Dieu se souvienne de vous. Amen. Alléluia. Ceci dit, nous allons aller dans la parole du Seigneur. C'est pour ça que nous sommes là. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Notre message aujourd'hui se trouve dans le livre de... Excusez-moi, nous allons prier pour la parole. Éternel Dieu, mon roi, je bénis ton Saint-Nom. Merci, Saint-Esprit de Dieu, pour ce que toi-même tu as mis le frein avant que je ne commence. Merci, Père Dieu Tout-Puissant, pour ta parole. Tu as dit que l'homme ne va pas se nourrir seulement d'eau et de pain, mais aussi de la parole de Dieu. Seigneur, nous sommes là ce soir pour que tu nous nourrisses, Éternel Dieu, mon roi. Jésus-Christ de Nazareth, viens, prends le contrôle de toutes choses. Par ton Esprit Saint, Esprit de Dieu vivant, déracine au milieu de nous tout ce qui n'est pas de toi. Tout ce qui est lourdeur, tout ce qui cherchera à voler la parole, tout ce qui est sommeil qui cherchera à voler la parole.
aux oreilles et au cœur des enfants de Dieu est revoqué ce matin du milieu de nous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, que je sois effacé, que toi ce soit glorifié. Aide-nous à non seulement écouter ta parole et surtout à la mettre en pratique, afin que nous soyons toujours dans le plan que tu as prévu pour nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. En cette semaine-là, j'étais vraiment dans un esprit de reconnaissance. Alléluia. Vous savez, il y a des moments, ce n'est pas les grosses prières, comme je l'ai toujours dit. Il y a des moments, les situations de la vie peuvent te permettre de t'asseoir quelques minutes et puis ton âme bénit le Seigneur. Alléluia. Cette semaine, j'ai regardé en arrière. Je me suis dit, c'est la semaine de nos 17 ans. J'ai regardé d'où nous sommes partis, ce que le Seigneur a fait pour nous. Pour être franche avec vous, il y a eu plus de tribulations que de bénédictions en tant que telles. Si je veux peser de manière honnête. Alléluia. Mais ce qui est intéressant, c'est que le côté des tribulations finit toujours par s'ajouter du côté de la balance des bénédictions. Alléluia. Donc, en plus des tribulations, là, quand je veux peser, le côté de la bénédiction est plus parce que la tribulation, Dieu finit toujours par la transformer en une bénédiction ou en un enseignement pour quelqu'un d'autre. Alléluia. Et c'est dans cet esprit-là que le Seigneur m'a donné le message que je vais vous donner ce soir. Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur. C'est un message que beaucoup ont déjà entendu. Du moins, c'est un texte que beaucoup ont déjà lu. Alléluia. Mais ce que j'aime quand j'étudie un texte, c'est que je demande toujours au Seigneur, Seigneur, c'est vrai, j'ai entendu beaucoup de prédications sur ce texte-là. Mais dans mon one-on-one avec toi, dans mon face-à-face avec toi, je veux que tu me donnes quelque chose de différent. Aie l'habitude de prier comme ça avec le Seigneur. Alléluia. Même avant de lire la parole de Dieu, ta simple lecture, ta simple méditation, demande au Seigneur de te donner quelque chose de particulier. Parce que le réma d'une parole, c'est quoi? Le réma d'une parole, c'est en fonction de la situation que tu traverses, en fonction de l'atmosphère dans laquelle tu es, un message que tu as déjà lu peut avoir un autre grain à te communiquer par rapport à ce que tu traverses. Alléluia. Donc le réma est toujours changeant parce que la parole de Dieu est remplie, la parole de Dieu est continue, la parole de Dieu ne périt jamais. Alléluia. Elle se renouvelle à chaque fois sous différents rémas. Alléluia. Mais à la fin de la journée, elle demeure la parole de Dieu. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Amen. Donc approchons-nous à la parole de Dieu. Amen. Ceci dit, notre passage aujourd'hui est dans le livre de Jonas. Alléluia. Nous allons lire à partir du chapitre 1, c'est-à-dire nous allons lire à partir du verset 17 du chapitre 1 jusqu'au verset 10 du chapitre 2. Alléluia. Donc, notre texte aujourd'hui est dans le livre de Jonas. On va commencer à lire à partir du verset 17 du chapitre 1. Amen. Et le titre aujourd'hui de notre message, c'est Dieu a un plan pour toi. Alléluia. Regarde ton voisin dans les yeux et dis-lui, Dieu a un plan pour toi. Amen. Il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui. Alléluia. Je sais pourquoi je dis ça. Il y a quelqu'un qui se pose des questions. Alléluia. Il y a quelqu'un qui se dit, mais Seigneur, à quand mon tour? Ou bien Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Mais dis à ton voisin une deuxième fois, Dieu a un plan pour toi. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Donc nous sommes dans le livre de Jonas, chapitre 1. Je commence à partir du verset 17 et nous enchaînons dans le chapitre 2 jusqu'au verset 10. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Alléluia. On passe au chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu. Amen. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai prié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné, toutes tes vagues. Et tous les flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie, l'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête,
toujours, mais tu m'as fait remonter vivant de la force. L'Éternel, mon Dieu, quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles, éloigne d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Et le verset 10 dit, l'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Amen. 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 C'est un message, certains textes que beaucoup connaissent. Je vais relater un peu l'histoire qui a précédé avant la portion que nous avons lue. Alléluia. Amen. Dieu a parlé à Jonas. Alléluia. Dieu s'est révélé à Jonas. Il a parlé à Jonas et il a dit, Jonas, va à Ninive. Alléluia. Va à Ninive et il faut prêcher la repentance afin que le peuple qui est là-bas, qui n'agit pas dans mes voies, puisse se repentir et venir à moi. Alléluia. Jonas a trouvé que, c'est-à-dire Jonas a eu quelque chose à dire. Pas quelque chose à dire en tant que tel, mais pour moi, je considère que Jonas a jugé la mission que le Seigneur lui a donnée. Alléluia. C'est vrai que ceux qui étaient à Ninive étaient vraiment pécheurs et tout, mais le cœur de l'Éternel est toujours après ceux qui pêchent, parce qu'il a payé à la croix pour chacun de nous. Alléluia. C'est surtout quand on dit là où le péché abonde, c'est là que la grâce surabonde. Alléluia. Ninive était une préoccupation pour Dieu. Pas parce que Ninive était parfaite. Alléluia. C'est la raison pour laquelle Dieu s'est révélé. Je vais lire à partir du chapitre 1, verset 1. Lève-toi, va à Ninive. Non. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Imithaï, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Alléluia. Loin de la face de l'Éternel. Il dit à Japhon et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Amen. Ton argent ne peut pas t'envoyer loin de la face de l'Éternel. Même si tu as les moyens, que tu penses que tu peux payer ton transport, hein? Parce que tu comptes sur ton argent, tu comptes sur tes biens, tu comptes sur tes relations, tu penses que tu peux payer ton transport pour t'éloigner de la mission que Dieu t'a donnée. C'est une perte de temps. Alléluia. Tu peux fuir ton ami, hein? Tu peux fuir ta soeur en Christ, tu peux fuir ton frère en Christ, tu peux fuir ton patron, tu peux fuir qui tu veux, tu peux fuir tes parents, tu peux fuir ton enfant. Mais Dieu, tu ne peux pas le fuir. Amen. Tu ne peux pas fuir la face de l'Éternel. Surtout quand il a une mission à accomplir à travers toi. Monte, descends. Le Seigneur va accomplir cette mission-là, quelle que soit ta désobéissance. Alléluia. S'il y a des gens qui doivent être convertis à travers ta vie, hein, Dieu va te malmener. Il va permettre à des situations de venir devant toi. Pour que tu te retrouves à Baltimore comme je me suis retrouvé à Baltimore. Alléluia. Amen. Le dernier endroit auquel je pensais me retrouver, c'est Baltimore. Parce que mon mari est là. Baltimore, tu peux me parler de tout, sauf de Baltimore. Alléluia. Amen. Mais pourquoi aujourd'hui Dieu m'envoie à Baltimore? Aujourd'hui je comprends. C'est à cause de vous. Amen. C'est à cause de cette belle famille en Christ que le Seigneur nous a donnée. Si je n'étais pas venu à Baltimore, là, je ne vous aurais pas connu. Amen. Amen. Merci Seigneur. C'est pourquoi je dis que cette semaine, je suis dans un esprit de reconnaissance. Alléluia. Amen. Donc comme je disais, quand Dieu nous dit de faire quelque chose, c'est mieux d'obéir. Alléluia. Quand Dieu nous dit de faire quelque chose, c'est mieux d'obéir. On ne peut pas fuir Dieu. Parce que même si tu veux fuir Dieu, quel que soit là où tu vas aller, Dieu va te rattraper. Amen. Amen. Le Seigneur va te rattraper quel que soit là où tu veux partir. Quelle que soit la situation. Alléluia. Amen. Non seulement il va te rattraper, mais il va te rattraper d'une manière ou d'une autre. Amen. Amen. Tu penses que tu peux courir, mais tu ne peux pas dévancer Dieu. Amen. Parce qu'il est le Dieu des temps et des circonstances. La parole de Dieu
Dieu dit que son esprit se déplace à la vitesse du vent. Amen. Pendant que Jésus est ici là, le même Jésus là, il est en Centrafrique. Le même Jésus au Cameroun. Le même Jésus au Congo. Partout. Là où son nom est invoqué, là où 2 ou 3 sont assemblés, il est présent. Bon, un gars comme ça là, tu vas le faire en commun pour parler comme nous. Alléluia. Tu vas le faire parce que je vais découper la parole d'aujourd'hui, la terre à terre, pour que chacun comprenne. Amen. Parce que beaucoup de chrétiens ratent leur bénédiction à cause de leur désobéissance au Seigneur. Beaucoup ratent leur bénédiction parce que le petit temps que Dieu a prévu pour qu'ils puissent rentrer dans leur bénédiction, eux-mêmes, ils allongent ça comme élastique. Comme plaquement, comme on dit là. Amen. Que le Seigneur nous soutienne. D'abord même, la partie qui me fatigue, c'est que Dieu a dit, lève-toi, va à Ninive, la grande ville de Dieu. C'est-à-dire, le premier constat que j'ai fait là, c'est que Jonas n'a même pas prié. Amen. Jonas, avant de prendre lui sa décision, d'aller du côté opposé de Ninive, d'abandonner la mission que Dieu lui a donnée, et de payer son transport pour aller du côté opposé de Ninive, avant de prendre cette décision-là, il n'a même pas prié. Mon frère, Dieu peut te donner une mission, mais ta première réaction, c'est de prier. Je te dis pourquoi. Ta première réaction, c'est de prier parce que quand Dieu te donne une mission, il faut que tu pries. Dieu ne va pas être précis. Tant que tu n'es pas rentré dans sa présence, pour lui demander, Seigneur, cette mission-là, c'est vrai, tu me l'as donnée, mais comment tu veux que je procède? Amen. Le Seigneur, il y a des moments où il ne dépose pas tout. La première fois, s'il déposait tout, personne n'allait prier. Personne allait prier. Amen. Ça veut dire que Jonas a pris sa décision sans consulter Dieu. Amen. Il n'a pas consulté Dieu. Il n'a pas prié pour lui, Seigneur. Ça veut dire qu'il a pris lui-même sa décision dans la chair. C'est vrai, il a pris sa décision dans la chair. Parce que quand tu ne consultes pas Dieu, c'est deux côtés. Soit c'est Dieu ou bien c'est la chair. Si tu ne consultes pas Dieu, c'est que tu es dans la chair. Parfois même, la chair même peut te guider d'une certaine manière. Mais tant que c'est la chair, quand elle va commencer à bouillir, tu ne pourras plus contrôler. Amen. Bouillir même encore c'est bon. Mais quand la chair commence à bouillir comme Soroblo, ta situation que tu pensais dont tu tenais le contrôle, ça commence à sentir devant tout le monde. L'odeur te dévance. Puis tout le monde sait dans quoi tu es. Amen. Donc qu'est-ce que je suis en train de dire? Jonas n'a pas consulté le Seigneur. Quand le Seigneur te donne une mission, c'est pas parce que c'est Dieu qui a parlé. Amen. Dieu peut parler, mais c'est ton papa. Par exemple, ton papa te dit, bon, comment on appelle ça? Michel, viens, je vais t'envoyer. Va à tel endroit, va me chercher de l'huile. Papa, huile là, tu veux pour combien? Tu veux que je parte avec quelqu'un? Par où tu veux que je passe? Amen. Il faut poser des questions au Seigneur. Alléluia. Il faut chercher des directives divines. Il faut invoquer la puissance du Saint-Esprit pour te guider. Mais on ne se lève pas comme ça. Ton papa t'a envoyé. Non seulement tu ne vas même pas dans la même direction, mais tu fonces dans la direction opposée. Parce que tu n'as pas envie de partir. Amen. Soyons obéissants. Le titre de tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai dit? Dieu a un plan pour toi. Alléluia. J'ai hésité en deux titres. Je me suis dit que l'obéissance à Dieu. Mais j'ai dit non, obéir à Dieu, mais c'est comment? Dieu a un plan pour toi. Maintenant, dans le plan pour toi, là, toi, tu vas interroger le Seigneur pour voir comment tu dois procéder, comment tu dois lui obéir pour rentrer dans ce plan-là. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Donc je disais que d'abord, Jonas n'a pas pris, c'est-à-dire qu'il a pris sa décision sans prier, sans consulter Dieu. Mais quand tu ne pries pas, puis tu ne consultes pas Dieu là, ce n'est rien d'autre qu'une désobéissance. Vous savez, la désobéissance, Satan est tellement malin, qu'il peut te faire désobéir à Dieu sans que tu ne t'en rendes compte. Amen. Ne pas consulter Dieu, c'est une désobéissance. Ça veut dire que tu es en train de dire à Dieu que toi là, par tes propres moyens, tu te suffis. Mais Dieu ne t'a pas fabriqué pour ça. Il ne t'a pas fabriqué pour te suffire, il t'a fabriqué pour l'adorer. Il t'a fabriqué pour que tu rentres toujours dans sa présence. Alléluia. Parce que la prière là, c'est le souffle de vie. Amen. La prière, c'est la communication permanente avec le Seigneur. Donc, il ne faut rien faire sans consulter Dieu. Alléluia.
Donc, qu'est-ce que Dieu a fait? C'est simple. Hein? Quand Jonas a désobéi et qu'il a allé du côté opposé, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a envoyé une tempête. Amen. Dieu a créé une tempête. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Hein? Ça veut dire que Dieu est tellement amour. Dans son amour là, il sait comment nous châtier. Il sait comment nous secouer. Pour nous ramener là où on doit être béni. C'est pourquoi je dis, Dieu a un plan pour toi. Quand Dieu a un plan pour toi, sors du plan, saute du plan, va du côté opposé du plan. Il va te débrouiller pour te ramener dans le plan. Parce qu'il est dans le business de bénir son enfant. Il sait mieux ce qui est mieux pour toi. Amen. Donc, comme je disais, il a envoyé une tempête. Mais la tempête, là, ce n'était pas juste une tempête. Hein. Il a envoyé la tempête. Et la tempête a forcé les marins qui étaient dans le bateau à jeter Jonas au-dessus du bateau dans la mer. Alléluia. Alléluia. Vous savez, c'est malheureux que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne connaisse pas la valeur de notre Dieu. Et c'est les autres. Alléluia. C'est les autres là qui voient la valeur de notre Dieu. Et finalement qui viennent jeter ça devant notre visage. Alléluia. C'est Jonas qui était en train de fuir la mission que Dieu lui avait donnée. Alléluia. Amen. Et on voit ici dans le texte, cette partie, il faut que je lise, ça ne faisait pas partie de notre texte, mais pour que vous puissiez mieux comprendre. Quand la tempête a apparu là, on dit, mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Verset 5 du chapitre 1. Les mariniers eurent peur. Ils imploraient chacun leur Dieu. Écoutez-moi bien. Ça dit que celui qui a grillé sur lui là, il était en train de parler au gris. Celui qui a ceinture d'insécurité, je n'ai même pas dit de sécurité, ceinture d'insécurité, il était en train d'invoquer son Dieu, quel que soit le nom de son Dieu. Ça dit que chacun, puisque quand il y a la mort là, chacun retrouve son Dieu immédiatement. Chacun se rappelle de son Dieu. Alléluia. Donc il y a plusieurs puissances. Les mariniers eurent peur, ils imploraient chacun leur Dieu et ils jetaient dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Donc les gens pensaient que c'était le poids des bagages qu'il y avait dans le navire qui faisait que le navire chavirait. Ils ont jeté les bagages cadeaux, alléluia, pensant que ça allait résoudre le problème. Mais ce qui est bizarre, Jonas même vraiment. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Alléluia. Ça dit quelqu'un ici arrivé sur la partie là. Je traînais derrière, je suis tombé de ma chaise. Hein. Je roulais parce que je n'ai pas compris. Le navire veut faire naufrage, Jonas. Toi tu vas dans le sens opposé, mais tu as le temps de te lever et dormir. Non seulement aller au fond du navire. Parce que si tu es en haut là, quand le navire va balancer là, tu peux bouger. Mais au fond là, hein, les vagues au moins vont faire que c'est pas trop. Donc, ça veut dire que Jonas ose chercher un confort pour s'endormir profondément. Quelques secondes. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est une manière, vous savez, c'est dangereux. Hein? C'est après que j'ai vu le repas dans ça. Ça m'a fait rire. Et puis j'ai dit, mais Seigneur, dans quel coup? Mais mes frères, dans quel coup là c'est dangereux? Parce que la désobéissance de Jonas l'a envoyé à un niveau où il y avait la mort spirituelle sur lui. Alléluia. Amen. Il était devenu tellement inconscient que finalement là, hein, il cherche oreiller pour se coucher dans son péché. Alléluia. Amen. That's deep. C'est deep, hein? Ça dit que je désobéis à Dieu tous les jours. Au fil de temps en temps, je viens à l'église un peu. Je continue de désobéir. Je commence à sauter 2 dimanches dans le mois. Je continue de désobéir. Je ne viens même plus à l'église. Je continue de désobéir. J'appelle mon frère pour lui dire, toi tu continues d'aller là-bas. Je continue de désobéir. Ça dit qu'une mort spirituelle te bouffe à petit feu jusqu'à ce que tu t'éteignes. Alléluia. Il ne s'est même pas éteint au-dessus du bateau pour dire que quand l'eau va venir là, ça va le toucher un peu pour le réveiller. Il allait au fin fond du bateau. Alléluia. C'est pour dire que si les gens même veulent sauter, même les gilets, choses, on appelle ça des sauveteurs, et puis sauter là, il ne va même pas s'en rendre compte, il sera noyé avec. C'est dangereux de désobéir à Dieu et de fuir la mission du Seigneur, ça peut envoyer à la mort. Alléluia.
C'est la vérité, je suis en train de vous dire, mes enfants. Alléluia. Donc, comme je disais, hein, désobéir à Dieu peut créer un esprit. La désobéissance de Jonas, ça dit que ça a forcé les gens à chercher d'où vient le problème. Chacun est en train de prier son Dieu pour voir qu'est-ce qui est en train de causer ça là. Et Jonas est descendu dans le fond, hein, pour aller dormir. Profondément. Comme la Bible dit. Alléluia. Maintenant écoutez. Le pilote s'approcha de lui. Alléluia. Je ne sais pas ce que les dieux des autres là ont révélé. Je ne sais pas ce que le marabout de quelqu'un lui a révélé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais bizarrement, et tous étaient d'accord pour eux. Ils ont envoyé le pilote pour aller parler à Jonas. Le pilote s'approcha de lui parce qu'en temps normal là, si nous tous on est en haut du bateau, mes frères, hein, on est en train de se débattre pour voir comment on peut maîtriser, hein, la tempête ou bien voir comment est-ce que le bateau va chavirer. Et puis quelqu'un dort. Mais réaction normale. Lui là, c'est pas normal, alors on va le voir. Peut-être qu'il a un gris sur lui quelque part. C'est la vérité, mais c'est beau. Hein? Ça va susciter, hein, les soupçons de quelqu'un. Ils disent, mais lui là, non seulement il ne nous aide pas, mais il dort. Ça, il y a quelque chose pour voir. Peut-être que c'est un sorcier. Le pilote allait réveiller Jonas. Alléluia. Le pilote dit. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Parce qu'ils invoquent leur Dieu depuis là. Rien ne se passe. Ils disent, mais il y a un parmi nous qui n'est même pas vraiment le réveiller. Peut-être que si lui il invoque son Dieu, hein, on va voir. D'abord, mais c'était même pas dans l'esprit de soupçon. Et je l'ai dit, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous. Et nous ne périrons pas. Alléluia. Et ils se rendit l'un à l'autre. Quand on dit qu'ils se rendit l'un à l'autre là, hein, ça veut dire qu'ils se sont rendus compte. Ils disent, ils se rendit l'un à l'autre. Venez et tirons au sort pour savoir qui nous a dit ce malheur. Ils tiraient au sort et le sort tomba sur Jonas. Alléluia. La désobéissance à Dieu va déclencher un esprit de rejet sur toi. Alléluia. Quand tu vas dans une direction opposée, tu arrives parmi tes camarades qui n'aiment pas ton affaire. Tu penses qu'ils aiment ton affaire. Demain, tu attends qu'on a fini de te critiquer ou bien on t'a doublé. Alléluia. La désobéissance à Dieu va forcer ton entourage à ne pas aimer ta tête. Pour que tu te retrouves seul. Alléluia. C'est pas la méchanceté, hein. Il y a Jésus dedans. Amen. Donc voici ce qu'ils ont fait. Il a répondu, je suis... Non, derrière ce qui est grave, ils disent. Alors il lui dit, dis-nous qui nous a dit ce malheur. Quelles sont tes affaires? D'où viens-tu? De quel pays? Quel est ton pays? Et de quel peuple es-tu? Et il a répondu, je n'en sais pas obligé de confesser. Hein. Je suis hébreu, je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Ces hommes ont eu une grande frayeur. Ça veut dire qu'ils ont eu peur de son Dieu. Quand il a décrit qui son Dieu était là, hein, ils ont eu peur de son Dieu. Et il lui dit, pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il le leur avait déclaré. Il n'a pas déclaré ouvertement qu'il fuyait la face de l'Éternel. Mais Jésus, hein, quand il veut te faire demi-tour d'un faux dit dans lequel tu t'es plongé, vous savez ce qu'il fait? Il donne révélation à des gens qui ne sont pas convertis. Alléluia. Amen. Il va donner la révélation à un enfant qui va venir à côté de toi. Tanti, le garçon là, c'est pas ton mari, il faut le laisser. Tu ne sais pas d'où ça vient. Alléluia. Amen. Tonton, c'est ta femme qui est la dernière fois là, c'est pas la même, elle a changé aujourd'hui. Bravo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. De manière innocente, tu seras exposé en spectacle. Alléluia. On dit qu'ils ont eu peur, ils ont leur Dieu. Mais du coup, l'Éternel Dieu a mis la peur dans leur cœur. Ils disent, mais lui là, en même temps est mieux. On le jette dehors immédiatement. Alléluia. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ne veulent pas que la colère de Dieu, soit de son Dieu, soit sur eux. Ils l'ont plié en trois et ils l'ont projeté au-dessus du navire. Et la Bible dit, lisez tout le passage, la Bible dit, quand ils ont fini de le projeter au-dessus du navire, là,
La tempête s'arrêta. Alléluia. Il faut avoir peur de Dieu. D'ailleurs, ils ont tiré au sort. Bine. Merci. Chapeau là n'est pas arrivé. C'est lui qui est sorti. Ils l'ont jeté de par-dessus le bateau. Pas parce qu'ils voulaient le faire, mais ils ont préféré se débarrasser d'un être humain que d'attirer la colère de Dieu sur eux. Alléluia. Lui-même il a dit au Jonas, prenez-moi et jetez-moi dans la mer. Prenez-moi et jetez-moi dans la mer. Et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Waouh. Merci Seigneur. Et ils l'ont fait, ils ont dit, Seigneur, ne nous charge pas du sang d'un innocent. Car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Et il prit Jonas et le jetait dans la mer. Et la fureur de la mer s'apaisa. Amen. Amen. Il fallait que je fasse mon jeu et revenir rapidement à notre test. Parce que notre test, il n'est pas long. Dans tout ça, là, il y a beaucoup de leçons qui peuvent sortir. Bon, aujourd'hui, là, je dis, Dieu me dit de te dire qu'il a un plan pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a un plan pour toi. Il faut cesser de fuir Dieu. Il faut cesser de jouer comment on appelle ça, à cache-cache avec Dieu. Alléluia. Un pied dedans, un pied dehors avec Dieu. Il faut arrêter ça. Alléluia. Amen. Du lundi au samedi, tu bois. Et puis dimanche, tu es dans l'église du Seigneur. Alléluia. Amen. Du lundi au mercredi, tu es en train de critiquer au téléphone. Dimanche, tu es dans. Alléluia. Tu es avec les païens, tu es païen. Tu es avec les chrétiens, tu es chrétien. Ça, c'est Akpani. On appelle ça chrétien Akpani. Et puis Akpani, la chrétien Akpani, chrétien chauve-souris là, hein, il est confus. Chauve-souris n'est pas oiseau. Chauve-souris n'est pas souris. Alléluia. Hein? Maintenant, quand chauve-souris vient avec les souris disent, nous on n'a pas elle, hein? Esprit de légère. Quand chauve-souris va avec les oiseaux disent, nous on n'a pas museau. Chauve-souris est confondu, chauve-souris veut se suicider. C'est ça, vous voyez la chauve-souris là, sa tête est toujours en bas. D'après mon père spirituel. Sa tête est toujours en bas. Quand il a approché là, sa tête en bas. Confusion. Alléluia. Tu n'es pas ici, tu n'es pas là-bas. On ne sait pas à quoi tu ressembles. Alléluia. Soyons vrais avec l'Éternel. Je n'ai pas dit soyez. Je dis soyons vrais avec l'Éternel. C'est inclus les serviteurs de Dieu. Amen. Soyons sincères avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je reviens à notre texte. C'est pour que vous compreniez bien là où je voulais aller. Donc ici là, hein, d'abord Jonas a pris sa décision sans prier, comme je disais. Mais le fait que Jonas a pris sa décision sans prier là, ça a emmené Dieu à envoyer une tempête. Là, et à travers la tempête là, il a été obligé d'être jeté au-dessus du bateau, dans la mer. Alléluia. La désobéissance de Jonas l'a forcé à être jeté au-dessus du bateau. Donc désobéir à Dieu là, hein, peut créer un esprit de rejet, peut créer la malédiction. Et ce qui est grave, ça peut amener des blocages jusqu'au point à créer la mort. Alléluia. Prenons ça au sérieux. Merci Seigneur. Mais ce qui est intéressant chez Dieu, c'est que Dieu, il sait à quel moment, il a su à quel moment sortir Jonas de sa situation. Alléluia. Amen. Dieu a su à quel moment sortir Jonas de sa situation. Alléluia. Vous savez quand on lit le passage là, moi c'est bizarre aujourd'hui là, cette semaine là, j'ai eu vraiment un remarque différent sur ce passage là concernant Jonas. Parce que d'abord quand on lit là, hein, on a l'impression que quand les gens ont jeté Jonas là, hein, il y avait le poisson était là en même temps pour l'accueillir, pour ne pas qu'il se noie. Non, hein. Moi c'est aujourd'hui là que je me suis rendu compte que ça ne s'est pas passé comme ça. Alléluia. Ça ne s'est pas passé comme ça. Jonas a dit, mes frères, Jonas a dit, c'est parce que qu'est-ce qui s'est passé? Jonas, quand il s'est retrouvé dans le ventre du poisson, c'est quand il s'est retrouvé dans le ventre du poisson qu'il a
pas. Alléluia. C'est quand il s'est retrouvé dans le ventre du poisson qu'il a commencé à prier. C'est au moment où il a commencé à prier que Dieu a su que Jonas était prêt. Alléluia. Dieu va te laisser exprès dans une situation. Il sait que ça ne va pas te tuer, mais il va te laisser jusqu'au... Quand il sait que tu es cuit là, hein? C'est quand tu es cuit, tu es précaire. C'est là qu'il va venir. Parce que si tu veux sauver quelqu'un qui est en train de se noyer là, si tu ne fais pas attention, même si tu es un grand nageur, il va te noyer. Si prends plus sur toi, que tu n'as pas su rentrer, ça veut dire que tu n'as pas pu le sauver au moment où il faut. Toi, tu peux rester et puis lui va sortir. Alléluia. Amen. Donc, il faut savoir à quel moment rentrer dans une situation pour sortir quelqu'un. Alléluia. Amen. Dieu a laissé Jonas dans l'eau là. Laissé Jonas dans le ventre du poisson. On dit 3 jours, 3 nuits. Maintenant, moi je me suis dit, mais quel est le signe qui a permis à Dieu pour dire que c'est maintenant là que Jonas doit sortir. Voici les signes. On dit ici, les signes, c'est que Jonas avait pris, il a fini par prendre la décision de consulter Dieu. Alléluia. Jonas a commencé à prier dans le ventre du poisson. Moi, je suis convaincu que dès que le poisson a avalé Jonas là, Jonas d'abord a commencé à se débattre. Mais vraiment, quand tu es de Noël, tu ne vas pas prier Dieu immédiatement. Tu vas compter sur tes propres forces d'abord. Moi, si tu me jettes dans l'eau, moi, c'est nager. Hein? Si tu me jettes dans l'eau, tu me réveilles, ou bien tu me soulèves dans mon sommeil, tu me jettes au milieu de l'eau. Je vais boire les quelques minutes, mais après, là, je suis parti. Hein? Mais ça, c'est l'eau. Mais on dit, il est dans le ventre du poisson, au milieu de tous les nyamanyama. Oh, Jésus. Au milieu de tous les nyamanyama. Hein? D'abord, Jonas s'est débattu. Il s'est accroché à ce à quoi il voulait s'accrocher. Avant qu'il ne s'en rende compte là, il était déjà fatigué. C'est quand il était fatigué, faible. Car c'est lorsqu'on est faible que l'Esprit de Dieu prend le dessus. Alléluia. Amen. C'est là qu'il a commencé il s'est rappelé que, mais je peux parler à mon Dieu. Alléluia. C'est là que Jonas a commencé à prier. Dès qu'il a commencé à prier, amen. Dès qu'il a commencé à prier, la Bible dit, au chapitre 2, verset 10, l'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas compliqué. Hein? Amen. Amen. Mais tout ce que Jonas a traversé là, moi je constate que finalement, le poisson là, ce n'était pas une punition pour Jonas. Hein? Finalement, j'ai fini par me rendre compte. J'ai dit, mais c'est que le poisson là, ce n'était pas une punition. Parce que je me suis rendu compte que le poisson n'était pas là au moment où on le jetait comme d'autres personnes peuvent le prêcher. On prêchait pendant longtemps là. C'est dans la Bible ici, hein, le Seigneur a démontré ça. Nous allons là dans le chapitre 2. Dans le chapitre 2, je vais lire à partir du verset 1. Jusqu'à 10. Jonas dans le ventre du poisson pria l'Éternel son Dieu. Il dit, dans ma détresse j'ai invoqué l'Éternel. Il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts j'ai crié. Et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer. Et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous les flots. Ça veut dire que pendant qu'il était dans le poisson, il s'est rendu compte que mais dans le poisson est mieux que dans les flots. Alléluia. Amen. Dans le poisson là, c'est mieux que dans les flots, que dans les vagues. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton Saint-Temple. Jonas en train de prophétiser sur lui-même. Il ne sait pas ce qui sera l'ouverture de sa situation, mais il prophétise, il dit, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton Saint-Temple. C'est une manière de dire, je sais que je vivrai, je sais que je sortirai de cette situation. Alléluia. Alléluia. Les hommes ont couvert jusqu'à monter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la mer m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter, vivant de la force. Éternel mon Dieu. Ça veut dire que le poisson a été envoyé par Dieu
est descendu dans les abîmes, dans les profondeurs de la mer. Le poisson ne l'a pas accueilli dès qu'on l'a lancé. Jonas était en train de mourir. Alléluia. Il était en train de se noyer. Et c'est là Dieu qui a un plan pour toi. De la même manière, il avait un plan pour Jonas. Il a envoyé le poisson pour avaler Jonas. Les gens disent que Jonas est dans le poisson parce que c'est parce qu'il a refusé d'aller. Non. Dieu a envoyé le poisson comme protection, pas comme punition. Alléluia. Il faut savoir identifier quel poisson le Seigneur t'envoie. Alléluia. Il ne faut pas blâmer Dieu pour les situations dans lesquelles tu t'es retrouvé avec ton obéissance. Alléluia. Il dit ceux qui s'attachent à des vaines idoles éloignent de la miséricorde. Il a commencé à adorer Dieu. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Verset 10 dit, l'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Alléluia. Si le poisson pouvait vomir Jonas dans la mer, vous êtes d'accord avec moi? À quoi ça sert? Le sortir d'une situation où il se noyait et puis le remettre dans la mer. Non, Dieu n'est pas comme ça. Quand tu commences à prier, Dieu veut te montrer le pouvoir. Il veut te démontrer que la prière change des situations. Alléluia. Que la prière déplace des montagnes. Que la prière t'enlève d'un environnement à un autre. Alléluia. Et pour ça, on n'a pas vomi Jonas dans la mer. On dit, il a vomi Jonas sur la terre. Alléluia. Sur le sol. Et ce qui est grave, c'est que Jonas qui ne voulait pas partir à Ninive, qui comptait sur son argent, son gros argent, pour payer le transport pour aller dans le sens opposé. Quand le poisson l'a vomi là, le poisson l'a vomi à Ninive. Alléluia. Lisez votre Bible. Vous savez pourquoi il dit le poisson? Alléluia. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas. Ça c'est dans le chapitre 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois. Mon frère, le Dieu que nous prions est un Dieu de seconde chance. Alléluia. Peut-être que tu n'as pas l'habitude de prier avant de prendre des décisions. Peut-être que tu désobéis à Dieu. Mais le Seigneur veut te donner une seconde chance ce soir. Alléluia. Il veut te donner l'opportunité de recommencer et de te redonner la mission qu'il t'avait donnée il y a des années, sur laquelle tu t'es assis parce qu'il t'a béni un peu. Faut te réveiller. Hein? Faut te réveiller. Il dit, non, l'Éternel quoi? Ça dit, quand il a fini, quand le poisson a fini de vomir Jonas là, Dieu est revenu. Une manière de dire, bon, on va recommencer encore cette leçon. Il dit, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Écoutez la suite. Et Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Oh! C'est là que je voulais vous choisir, on appelle ça, vous dire de faire très attention. Oh, Ninive était une très grande ville à 3 jours de marche, n'est-ce pas? À 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Alléluia. Une journée. Donc je me suis dit, soit le poisson a vomi Jonas à Ninive pour qu'il puisse arriver à une journée de marche à l'endroit où il devait être, ou bien Dieu n'a pas fini de parler. Comme Jonas a tellement appris sa leçon, il a commencé à courir jusqu'à ce qu'il arrive à Ninive. Alléluia. Alléluia. En une seule journée, Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, encore 40 jours et Ninive sera détruite. Il a commencé à donner le message du Seigneur. Mon frère, ma soeur, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'est mieux d'obéir à Dieu en même temps. Hein? C'est mieux d'obéir à Dieu en même temps. Parce qu'en même temps est mieux. Alléluia. En même temps est mieux. Tous ces tours-là. Et je suis convaincu que Jonas n'était pas occupé de sa situation. Jonas, là, on dit le poisson fait quoi? Le poisson l'a vomi. Est-ce que j'ai besoin de vous décrire son accoutrement? Alléluia. J'ai dit, si un vomissement, si quelqu'un, est-ce que j'ai
s'est occupé de son apparence? Il s'est occupé de s'il a l'argent ou pas? Peut-être qu'il n'y a pas l'argent du bagage, tout ça, ça a disparu. Alléluia. Cesse de trouver des excuses avant d'exécuter la mission que Dieu t'a donnée. Alléluia. Jonas a couru avec tous ces nyama qui étaient sur lui là, les odeurs qui étaient sur lui. Jonas a couru pour aller accomplir la mission de l'Éternel. Et c'était une mission très importante. Jonas, Dieu n'a pas besoin de ton avis. Dieu dit va à Ninive pour ne pas que je détruise ce peuple là, pour qu'il soit converti, pour qu'il sache les prix que j'ai payé à la croix de Golgotha pour eux. Toi tu as quelque chose à dire. Jean a dit cela même, est-ce qu'ils ont besoin de Dieu? Le Seigneur n'a pas besoin de ton avis pour convertir quelqu'un qu'il veut convertir. Alléluia. Tout ce qu'il te demande, c'est d'obéir et ouvre ta bouche et parle de Jésus-Christ à quelqu'un. Alléluia. Tu n'as pas besoin de juger quelqu'un. Nous, Dieu nous a dit, levez-vous, allez à Baltimore. J'ai commencé à raisonner. Écoutez-moi bien. Hein. J'ai commencé à raisonner. J'ai dit, Seigneur, dans tous les États-Unis, là, c'est dans Baltimore que toi tu dis que moi, il va venir. Tellement il était rempli de moi-même. Alléluia. Est-ce qu'il n'y a pas des âmes à sauver à Baltimore? Dieu m'a brisé dans mon orgueil. Alléluia. Maison, il l'a arraché. Travail de papa, il l'a arraché. Ça veut dire on était en Poitiers. On n'avait pas le choix que de venir à Baltimore. On a checké le prix de maison. C'est ici à Baltimore que ce qu'on pouvait avoir avec un seul salaire, c'est dans Baltimore seulement on pouvait trouver ça. Alléluia. Alléluia. Mon frère, qu'est-ce que je suis en train de dire, ma soeur? Cesse de fuir Dieu. Fais plaisir aux êtres humains, les mêmes êtres humains là, auxquels tu fais plaisir là. C'est eux demain qui vont te prendre et puis te jeter par-dessus le pont. Tes amis là. Ça me rappelle même une partie, il a fallu sauter ça. Affaire de cul. Alléluia. Parlons un peu du ventre du poisson. Hein? Dans le ventre du poisson là, hein? Ça dit que dans ta situation là, il y a des gens de situation où quand Jésus qui te met là, il n'y a pas Wi-Fi. Il n'y a pas Internet. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas pause. Il n'y a pas pause. Il n'y a pas photo. Alléluia. Il n'y a pas Facebook. Il n'y a pas Twitter. Il n'y a pas Instagram. Alléluia. Il n'y a pas maman. Il n'y a pas papa. Il n'y a pas enfant. Il n'y a pas homme. Mes relations. Mes connaissances. Et si tu ne fais pas attention là, c'est des relations et des connaissances là qui vont te foutre au-dessus du bateau. Pour que tu tombes dans l'eau. On connaît ça? Alléluia. Parce qu'ils sont jaloux de ce que ton Dieu fait pour toi. Tu ne vois pas ce que ton Dieu fait. Mais ceux qui sont autour de toi voient ce que ton Dieu fait. Réveille-toi. Alléluia. Dans le monde du poisson, il n'y a pas d'amis. Il n'y a pas marabout. Tu sais que dans le bateau, ils ont consulté quoi? Leur Dieu. C'est pas ça? Ils ont consulté leur Dieu. Il y en a qui ont des ici, je suis convaincu. Le vrai Dieu leur a donné une révélation pour dire allez dire à celui qui voit en bas là, hein, que c'est lui le problème. Alléluia. Ta situation que tu penses que tu caches, Dieu va envoyer quelqu'un qui n'est pas converti. Si tu es têtu là, Dieu va t'envoyer quelqu'un qui n'est même pas converti pour te choquer. Si tes mamans prophétesses que je t'appelle pour dire ah ma fille est revue sur toi, hein, ton cœur va battre un peu. Mais quelqu'un à qui tu t'attends même pas, un enfant comme j'ai dit te va venir tonton. La maman que je vois là, ce n'est pas elle que tu avais envoyé la dernière fois, hein. Tiendra. Alléluia. Alléluia. Tout ce que tu peux faire, c'est de faire clin d'œil à l'enfant, mais c'est trop tard, c'est déjà sorti. Alléluia. Maintenant, tout ça, là, on peut se demander pourquoi Dieu a orchestré tout ça. Hein? Dieu, ses voies sont insondables. Alléluia. Il est un Dieu souverain. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, où il veut. On n'a pas de questions à lui poser. Il y a des circonstances où tu peux poser des questions à Dieu. Mais quand il te donne une mission, tais-toi, c'est ça qui est la vérité. Tais-toi et va en mission pour Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Il n'a pas dit qu'il n'y aura pas de tribulation. Mais c'est lui qui te soutient. Amen. Si le flot veut t'envahir, si la mer veut t'engloutir, si le feu veut te brûler, il va envoyer un poisson, il va envoyer un moyen, hein, pour parfaire tes voies, pour que tu puisses mener cette mission à bout. Alléluia. Amen. Tout ce qu'il veut là, c'est ta volonté. Dieu a un plan pour toi, mon frère. Dieu a un plan pour toi, ma soeur. Alléluia. Amen.
Tout ce que Dieu voulait faire. Pourquoi Dieu a orchestré tout ça, comme j'étais en train de dire, tout ce que Dieu voulait faire, il voulait juste démontrer à Jonas que la prière, déplace les montagnes. Alléluia. La prière transforme des situations. Alléluia. La prière, quel que soit l'endroit, touche le cœur de Dieu. Alléluia. Quelle que soit ta désobéissance, prends la décision de prier aujourd'hui et demander à Dieu de t'aider à prier toujours avant de prendre des décisions importantes. Et tu te révèles, quelle est la mission? Il y a beaucoup ici qui ont oublié la mission que Dieu leur a donnée. Il a fait les vœux dans le secret. Oh Seigneur, envoie-moi aux États-Unis. Si tu m'envoies aux États-Unis, Seigneur, tu vas voir ce que j'ai fait pour toi. Tu es là, hein? Tu es là. On est beaucoup comme ça. Alléluia. Est-ce qu'il y a dit que vous êtes beaucoup comme ça? Non. Je dis on est beaucoup comme ça. Alléluia. On est beaucoup, hein? On ne peut pas ouvrir la bouche pour parler du Seigneur à quelqu'un. Mais c'est le minimum. La première fois que Jonas a dit, il dit Seigneur, je vais aller parler. Vous savez quand Jonas a exécuté sa mission là, même le roi de la ville a décrété un moment de gêne pour que la population se repente. Et Dieu a refusé sa situation de détruire Ninive. Il a annulé. Il y a des âmes qui doivent être sauvées à travers toi. Il y a des âmes qui doivent être sauvées à travers ton témoignage. Il y a des gens qui doivent être sauvés à travers ta vie. Ce n'est pas prêcher seulement. Il y a des âmes qui peuvent sauver à travers peut-être ta manière de faire, à travers tes gestes. Peut-être qu'il y a un enfant qui te regarde. Peut-être qu'il y a un adolescent qui te regarde. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui voit ce que tu es en train de faire, qui veut être comme toi. Nous tous on sort sur Facebook là, dans les prédications là. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui regarde, papa qui ont tout de suite, et puis qui le regarde de taper la patte, et puis il dit que je vais devenir comme le monsieur. Ce sont les petites choses qui font les grandes différences. Alléluia. 17 ans de mariage là. Mais moi je ne suis pas particulière. Alléluia. Qu'est-ce que j'ai de plus que les autres femmes? Hein? J'ai des amis qui ne sont pas encore mariés. Alléluia. C'est l'obéissance à Dieu. Quand Dieu dit qu'il faut freiner, quand Dieu dit tu as raison mais va demander pardon, tu t'en vas, tu demandes pardon. Alléluia. Quand Dieu dit lève-toi à telle heure et va prier pour telle personne, tu te lèves, tu le fais. Alléluia. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui nous critiquent. Ça ne veut pas dire que ça va chauffer. Alléluia. Dernier show même là, vous tous étiez au courant ici. Hier, j'étais dans un esprit de reconnaissance devant Dieu. Parce qu'en temps normal là, cette année-là, moi j'aurais été veuve. Vous avez des enfants ici, vous savez. Est-ce que Dieu a permis ça? Non. Dieu a permis que nous rentrons tous dans cette nouvelle année, c'est une grâce. Amen. Alléluia. Et on continuera de rentrer jusqu'à ce que l'évangile soit prêché avec puissance. Pour que les âmes qui doivent être converties à travers CDC soient converties dans le nom puissant de Jésus. Amen. Jusqu'à ce que ça atteigne Jérusalem, Samarie et toutes les extrémités. Alléluia. La conclusion. Alléluia. Qui n'a rien reçu comme message ici? Et tu n'as rien retenu là. La conclusion, c'est que Dieu est un Dieu de seconde chance. Alléluia. Amen. Dieu est un Dieu de seconde chance. Parce que quand Jonas a été vomi sur la terre, là, le Seigneur pourrait le laisser là. Mais Dieu, dans son amour, c'est parce qu'il savait ce qu'il y avait en Jonas. Dieu sait ce qu'il y a en toi. Dieu sait ce qu'il y a en toi qui va bénéficier à quelqu'un d'autre. Dieu savait ça et ça ne doit pas rester gaspillé. Ça ne doit pas rester enfermé. Donc Dieu est revenu dans son amour parce qu'il veut bénir Jonas. Pour voir si Jonas va bénir sa promesse. Et Dieu est revenu, il dit que Jonas, on va pisser l'affaire là. Lève-toi, va à Ninive, va prêcher la repentance pour que les âmes soient converties afin que je ne détruise pas mon peuple. Jonas a couru pour partir. Et il a exécuté la mission de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. On va pas trop prêcher aujourd'hui. On dit la chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se
couvrit d'un sac et s'assise dans la cendre. Ça y est, il a décrété un jeûne et la repentance. Son peuple a connu la repentance. Alléluia. Est-ce que tu sais, si un président de la République sera converti à travers toi? Alléluia. Est-ce que tu sais, si un président de la République sera converti à travers toi? Alléluia. Il ne faut pas minimiser l'Éternel. Est-ce que tu sais si Dieu va t'utiliser pour prophétiser à des personnalités? Il ne faut pas te minimiser. Alléluia. Tout le monde doit connaître le salut. C'est la mission pour laquelle Dieu nous a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Et il veut t'envoyer dans une nation, tu fais marche arrière à la Jonas. Mais là, on te jette au-dessus du bateau. Hein. Alléluia. Dieu merci. Dis à ton voisin, Dieu merci, il est un Dieu de seconde chance. Alléluia. Il est un Dieu de seconde chance parce que ce qui devait nous tuer là, la mer qui devait nous tuer là, c'est ça qui va nous faire vivre grâce à la prière et à notre obéissance. Alléluia. La mer qui devait engloutir Jonas grâce à la prière. Pendant qu'il était dans le ventre du poisson, la situation s'est transformée en une vie en abondance. Parce que les gens étaient convertis en abondance. Alléluia. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Donc finalement le poisson n'était pas une punition. Le poisson a fini par être une protection pour empêcher la noyade. Alléluia. Donc Jonas a été sauvé de la noyade par le poisson que Dieu a envoyé. Un Dieu de seconde chance. Amen. On va se mettre. La seconde partie de la prédication, c'est que nous allons demander au Seigneur de nous donner une seconde chance. Alléluia. C'est un Dieu de seconde chance. Il n'est jamais trop tard avec Dieu. Et puis, la révélation que j'ai eue dans sa seconde chance là, c'est que sa seconde chance là, c'est beaucoup. Quand on dit Dieu de seconde chance là, seconde chance là, ça vient chaque fois. Finalement, c'est pas seconde chance. Parce que s'il te donne une seconde chance, cette seconde chance, elle devient pour toi une première chance encore. Que tu as raté là, réponds-toi, reviens vers le Seigneur et il va te donner la seconde chance de la seconde chance. Alléluia. Une manière de dire que la seconde chance de Dieu ne finit jamais. Les ressources de Dieu sont intarissables. Alléluia. Chacun va rentrer en lui-même. Les vœux que tu as fait à l'Éternel avant d'arriver aux États-Unis, depuis tu es assis dessus jusqu'à présent, on va demander pardon à Dieu. On va recommencer avec le Seigneur. Alléluia. Nous avons la croisade la seconde croisade de Silver Spring qui sera le mois prochain. Dieu veut nous donner une seconde chance pour voir si on va dépasser le nombre qu'on a fait la dernière fois, la première croisade. Alléluia. Pendant le temps, nous préparons cette bâtiment. Alléluia. Mon frère, on va se repentir. Ma soeur, on va se repentir pour tous les vœux qu'on a fait à l'Éternel. Et puis il nous a donné ce qu'on voulait. Et puis on a backslide. Ça y est, on a fait marche arrière. On a patiné pour faire marche arrière. Alléluia. On va élever la voix et prier. Chacun se répand au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel de Tout-Puissant, nous voici devant toi. Tu nous as nourris de ta parole, Éternel. Et c'est toi qui as dit que tu es le Dieu de seconde chance. Seigneur, cette seconde chance, nous ne voulons pas la rater. Tu nous as dit d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Et tu as dit que tu as un plan pour nous. Nous connaissons les projets que tu as forgés pour nous, Seigneur. Ta parole dit que ce sont des projets de succès et de réussite. Donne-nous de ne pas rater le plan que tu as prévu pour nous, en nous aidant à être obéissants à la mission à laquelle tu nous as assignés, Seigneur. Nous voici devant toi ce soir. Nous nous repentons, Seigneur. Nous nous repentons, Seigneur, de n'avoir pas poussé notre zèle. Nous nous repentons, Seigneur, de nous avoir laissé endormir, Seigneur Dieu mon roi. Nous nous repentons par moment d'avoir négligé ton œuvre, Éternel Dieu mon roi. Nous nous repentons, Éternel Dieu mon roi. Parfois de t'avoir accusé des situations dans lesquelles nous sommes, en oubliant que peut-être que c'est toi qui les as mis devant nous pour que nous revenions à toi. Dieu de gloire et de fidélité. Pardonne-nous, Éternel. Pardonne-nous là où nous avons manqué d'obéir comme Jonas a fait, l'Éternel Dieu mon roi. Papa, envoie-nous encore. Donne-nous des directives et envoie-nous encore.
Mais lorsque tu nous envoies, Seigneur, donne-nous de demeurer dans la prière, de prier pour avoir le discernement, afin que nous soyons équipés des directives précises que tu vas nous donner, afin que nous puissions mener cette mission à bon port. Seigneur, nous invoquons ta miséricorde. Nous repentons ce soir, chacun de nous, de la tête de l'église jusqu'au plus petit enfant, l'Éternel Dieu mon roi, les responsables, les hommes, les femmes, les enfants, l'Éternel, tous nos frères et sœurs en Christ qui ne sont pas là ce soir, tous nos frères et sœurs en Christ qui nous suivent sur les médias, nous nous repentons, nous demandons pardon, Seigneur, parce que par moments, nous avons manqué de marcher avec toi et d'accomplir la mission que tu nous as confiée. Nous repentons pour ça, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Qui sommes-nous pour juger ceux que tu veux que, ceux à qui tu veux que nous envoyions l'évangile d'Éternel? Tu es Dieu et tu demeures Dieu. Que ta volonté soit faite, Papa. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous savez, quand je prêche, je ne peux pas terminer sans dire qu'il faut qu'on prie pour notre vie de prière. Alléluia. Parce que tout ce qui s'est passé là, tout le tralala qui s'est passé avec Jonas, c'est parce que Jonas n'a pas prié. Alléluia. Tu vas prier. Tu vas demander au Seigneur de te donner une vie de prière parce qu'il y a un changement de saison. Dieu voulait changer la situation de Jonas. Dieu voulait changer l'endroit de Jonas. Dieu voulait changer, on appelle ça la destinée de Jonas. Dieu voulait changer quelque chose. Alléluia. Quand Dieu veut envoyer un switch, je continue. Quand Dieu veut envoyer un switch, la mission de Dieu. Ou bien si tu penses que tu vas accomplir la mission de Dieu là, tu vas finir par rentrer dans la chair. C'est pourquoi beaucoup d'hommes de Dieu sont rentrés dans la chair. Ils ne consultent pas Dieu. Peut-être qu'ils consultent des dieux, mais le Dieu vivant, l'éternel Dieu des armées, c'est pas lui qui consulte. S'ils le consultaient, ils n'allaient pas verser huile sur la tête des enfants de Dieu comme si c'était trash dans le cou à griller. Alléluia. Amen. Mais c'est vous qui permettez ça. Alléluia. C'est vous qui permettez ça. La preuve là, dans certaines églises, quand un pasteur n'est pas là, qu'il a voyagé, il y en a qui ne viennent pas à l'église. Nous, on va commencer à voyager. Alléluia. Vous êtes assez équipés. Vous êtes assez équipés pour donner la parole de Dieu, pour garder la maison de l'Éternel. CDC n'est pas en 4000. Alléluia. C'est CDC USA. USA, là, vous pensez que c'est bâtiment seulement? Ce n'est pas les invitations qui manquent, mais on voulait planter la source. Alléluia. Vous êtes assez équipés. Quel enseignement vous n'avez pas reçu? Ça fait 3 ans que nous sommes là. Jonas, ça fait combien de jours dans le ventre du poisson? 3 jours. 3 jours. Ça fait 3 ans que nous sommes là. Le poisson s'apprête à vous vomir à Ninive. Alléluia. Tu veux pas, tu vas prêcher. Tu veux pas, tu vas balayer l'église. Tu veux pas, tu vas taper les lettres d'invitation. Tu veux pas, tu vas prêcher l'évangile, tu vas parler de Dieu. Tu veux pas, tu vas servir les nécessités. C'est la mission de Dieu. Alléluia. Si ceux qui sont autour de nous, on ne peut pas faire la différence. Ce n'est pas en jouant les pieds, les 40 jours de jeûne, les 70 jours d'acrobatie. Ce n'est pas ça qui va mettre le plaisir dans le cœur de Dieu. C'est ton frère n'a pas mangé, est-ce que tu lui as donné à manger? Hein? Les gens sont couchés dans les hôpitaux. Tu t'es levé seul pour aller prier? Alléluia. Les gens ne sont pas convertis. Les jeunes gens meurent de gauche à droite. Ils ne connaissent pas le Seigneur. Ils sont livrés à la franc-maçonnerie, à la Rose-Croix. Des bénédictions éphémères. L'abomination envahit notre jeunesse à travers Internet. Qu'est-ce que tu fais pour faire une différence? Qu'est-ce que tu fais pour faire une différence? Ton Facebook est là pour montrer tes photos. Tu peux parler à un Chinois pour lui dire que Jésus existe. Alléluia. C'est ça qui est la vérité. Mon peuple périt par manque de connaissances. Tu vas prier pour demander au Seigneur d'aiguiser ta vie de prière. Que tu ne prennes aucune décision sans consulter Dieu. J'ai rêvé, c'est lui là qui est mon mari. Va prier. J'ai rêvé, c'est celle-là qui est ma femme. Va prier. Je vais faire ce business-là. Lui, là, il a beaucoup d'argent. C'est lui qui sera mon partenaire. Jésus s'en fout de ça. Il faut prier pour voir s'il n'est pas dans la franc-maçonnerie pour t'entraîner après. Alléluia.
Élevons la voix et prions. Je sens l'Esprit de Dieu. Esprit de Dieu vivant. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Nous ne pouvons pas bouger sans toi. Nous revenons encore ce matin pour te reconsacrer nos vies de prière. Aucune décision, nous devons la prendre sans te consulter. C'est seulement lorsque tu dis que nous devons avancer, éternel Dieu. Enseigne-nous à obéir à ta parole. Force-nous à obéir à ta parole. Au point d'être jeté de par-dessus le bateau. Oui, Seigneur. Parce que la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Jonas a commencé en bizarre. Mais la fin est que toute une nation s'est repentie et a été convertie. Éternel Dieu, mon roi. Donne-nous d'avoir une vie de prière. Donne-nous de te consulter à chaque fois, à chaque moment. Je bénis ton Seigneur. Nous avons besoin de cela. Surtout à partir de ce mois de septembre, l'Éternel. De la même manière, le poisson, oui, Père de Tout-Puissant, a jeté, tu as parlé au poisson, et le poisson a jeté Jonas, Père de Tout-Puissant, sur la terre. Oh, Papa. Que le poisson accouche nos bénédictions comme ça, au nom puissant de Jésus. Que nos dons spirituels, que les dons, les talents que tu as mis en nous, soient mis en exergue comme ça, Seigneur, devant toute la terre, devant ton peuple, car tu as dit, Père de Tout-Puissant, que nous sommes le sel de la terre. Donne-nous de regagner notre saveur. Nous avons perdu notre saveur. Donne-nous de regagner notre saveur par la puissance de ton esprit. Oh Jésus, merci. Merci pour ce réveil. Merci pour cette nouvelle saison. Nous avons besoin d'Éternel Dieu Tout-Puissant, d'être dans ta présence. Nous avons besoin de tes directives divines. Nous avons besoin, oui, Père Dieu Tout-Puissant, que tu nous parles tous les jours, à chaque étape, lorsque nous avançons, surtout dans ce dernier village de l'année. Parce que nous savons que tu as un plan pour nous. Nous ne voulons pas rater le plan que tu as pour nous, l'Éternel Dieu, mon roi. C'est pourquoi, dans un même esprit, en tant que seul peuple, nous nous sommes repentis ce soir. Et merci pour la seconde chance que tu nous donnes. Merci pour la seconde chance que tu nous donnes. Et donne-nous, Seigneur, de mener, oui, tes différentes missions à bon port, l'Éternel, afin que la gloire te revienne à toi seul, afin que ton cœur soit rejoui. Oui, Papa, et que tu dises bon travail à ton ouvrier. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Le Seigneur pour le servant de Dieu.